Et yo les gars, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ben, pour cette vidéo très spéciale, comme d'habitude, vous savez maintenant que quasiment toutes mes vidéos sont très spéciales. On se retrouve simplement à faire une sélection des top 10 des écrans fin 2020. J'ai fait une sélection de ça m'a pris beaucoup de temps, tout ça, à bien prendre les bons écrans pour différents types de besoins, etc. Bon, sur ce, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, on commence tout d'abord par un écran qui est tout simplement à 90 €. En vrai, pour ce prix-là, c'est un des meilleurs que vous pourrez trouver, car il dispose quand même d'un écran 22 pouces qui est quand même le minimum selon moi pour jouer. Une Dalten, donc c'est les plus réactives actuellement, même si les couleurs laissent un peu à désirer, mais pour le prix, on peut pas en demander plus. Un MS, parfait par exemple si vous voulez débuter sur des jeux FPS et tout, même si 60 FPS c'est pas trop conseillé, mais j'y ai joué pendant très longtemps à 60 FPS et ça allait en vrai. Et en plus, il dispose d'haut-parleurs, donc c'est vraiment parfait. Après, c'est de la 1080p classique et tout. En vrai, pour ce prix-là, je pense que c'est le meilleur écran actuel pour ce prix-là. Ensuite, on passe tout de suite sur un écran Samsung 24 pouces. Cette fois-ci, là, vous avez vu, on a doublé du prix. Parce que là, cette fois-ci, on est passé sur du 144 Hz, bien sûr. Alors cet écran est tout simplement 4 ms, donc c'est un peu moins bien pour tout ce qui est jeux compétitifs et cetera. Mais par contre, l'avantage de cet écran, c'est qu'il dispose simplement de la technologie QLED de Samsung, donc ce qui fait qu'il y aura une bien meilleure, qualité pour tout ce qui est jeux solo, tout ça. Par contre, le pied n'est pas réglable, c'est un peu l'inconvénient, mais vous pourrez mettre, un pied, VESA, il me semble. Donc vraiment 144 Hz, 4 ms. Pour moi, vraiment celui-là, c'est un des meilleurs que vous pourrez trouver pour ce prix-là si vous faites beaucoup des jeux solo. Surtout en ce moment, il y a 100 € remboursés par Samsung. Je pense pas que c'est 100 pour cet écran, mais il y aura une petite réduction, donc c'est vraiment parfait, hein. Après, comme vous pouvez voir, il y a plein de technologies, tout ça. En vrai, pour moi, cet écran-là, c'est le meilleur actuellement, pour, ce prix-là. Bon. Ensuite, je pense que vous connaissez cet écran parce que c'est tout simplement merde, c'est simplement celui que j'ai, en fait. J'ai fait une review tech d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir et le test arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Juste parce que j'attendais vraiment de bien le tester. Ben, ça, c'est une Dalten, 1 ms, 144 Hz, il est fourni avec un HDMI 2.0, donc c'est juste parfait. En plus, là, il est en promotion à 180. Moi, je l'avais eu à 150, mais c'est fini. Il est en rupture de stock partout sauf sur, rue du Commerce. Alors cet écran, même si c'est une Dalten, vous allez dire: «Les couleurs sont moins bien» et tout ça, et ben non, parce qu'il a plein de technologies et tout ça qui permet de faire, vraiment que c'est un très bon écran pour une Dalten. Honnêtement, comparé, on va dire, au AOC, 24 pouces classique, il a des meilleures couleurs que le AOC, pour vous dire. En plus, écran complètement réglable et tout ça, si vous voyez, regardez, je peux le monter et tout ça, faire ce que je veux en vrai. Ça, c'est pour moi, c'est un des meilleurs écrans aussi à ce prix-là, surtout si vous faites des jeux compétitifs. Pour les jeux solo, le Samsung sera un peu mieux, mais les jeux compétitifs, c'est vraiment celui-là. Ensuite, on passe sur un écran 165 Hz pour 190 €. Vraiment, c'est pas cher pour un écran 165 Hz. Un ms et tout, AMD FreeSync, même si honnêtement, ça sert pas à grand chose, surtout pour les FPS justement. Heu, En plus, on est sur une dalle IPS et pas une dalle TN parce que il existe un dalle TN justement beaucoup moins cher à 160 €, mais celui-là, moi, je vous le déconseille parce qu'il est horrible, ça cette dalle TN dans le Acer, c'est vraiment horrible. Par contre, il y aura un petit point sur cet écran, c'est que vu que c'est du 165 Hz IPS pour seulement ce prix-là, donc là, les finitions, vous avez vu, ça fait un peu plastique, hein. Faut pas se le cacher, c'est vraiment très plastique, hein. Pieds, pas réglables et tout, donc faut pas s'attendre à des grandes finitions, mais en termes celui qui veut juste le meilleur truc pour ce prix-là, vraiment, foncez sur celui-là, il est vraiment parfait, hein. Mais bon, après ça dépend de votre utilisation, mais si vous jouez à des jeux style FPS, c'est le top, hein. L'idéal, ce serait d'acheter un pied, comme ça vous le mettez par VESA, 100 x 100, il est compatible, donc du coup, voilà. Ensuite, là, on passe sur un écran, mais complètement compétitif. Là, vous jouez CS:GO, Valorant, Fortnite, si vous voulez, que des jeux compétitifs parce que c'est le BenQ Zoe, un des plus connus de toute façon. Il est pivotable de tous les sens et cetera. Alors ça, c'est un écran, mais vraiment il est énorme pour ce prix-là parce que, OK, c'est une Dalten, vous allez dire, mais il y a plein de technologies que les autres écrans n'ont pas et tout ça. Vous pouvez voir 144 Hz, bien sûr. Il est très, très lourd, 6 kilos quasiment. Le mien, il en fait que 3,5, donc voilà. Sauf, l'avantage de ça, c'est qu'il a des technologies qu'ils ont pas comme, j'ai plus le nom, mais je m'étais renseigné tout ça, vraiment, il vaut le coup cet écran-là pour, du CS:GO, du Valorant surtout. Après si vous aimez pas trop ces jeux-là, je vous cache pas que c'est pas non plus le bon choix, mais voilà, parce qu'il a quand même des bords assez conséquents et cetera, mais bon, voilà. Bon, ensuite, je pense que vous avez deviné c'est quoi cet écran le plus connu, justement, j'avais même parlé de lui au début de la vidéo, le AOC. Bah, comme d'hab,
Vous le voyez, pied amovible complètement, et cetera. Dalle IPS, 144 Hz. Alors cet écran comparé, je le compare au Dell parce que j'ai pu les voir, vraiment les tester les 2, et cetera. Du coup, le Dell pour moi, il a des meilleures couleurs, même si c'est une Dell TN. Mais par contre le AOC, je dirais qu'il est plus polyvalent pour tout ce qui est, on va dire, jeu solo de ça, il sera quand même meilleur. Mais pour tout le reste, concrètement, le Dell est meilleur, mais bon. Celui-là, l'avantage, c'est que l'écran est pivotable comme ça, alors que le mien n'est pas pivotable à 180°. Il peut juste être pivotable comme ça et tout ça. Et surtout aussi, il a un hub USB intégré à l'arrière de l'écran, 3.0, donc c'est pas mal. Fourni avec un câble DisplayPort qui n'est pas fourni avec le Dell, mais honnêtement, si vous cherchez un écran, soit vous prenez le Dell, soit celui-là pour ce prix-là, parce que si vous cherchez un écran pour faire un peu de tout, je dirais c'est compliqué en vrai, c'est très, très compliqué, mais dites-vous que le AOC ou le Dell, ils seront tous les 2 bien, ils sont équivalents. Alors là, on passe sur du 240 Hz. Là, on n'est plus sur du 144 Hz, 165, non, 240 directement. Alors là, c'est tout simplement le AOC en 27 pouces, 240 Hz, 0,5 ms, donc là, c'est du lourd. Après ça, je dirais que c'est beaucoup plus pour vraiment du jeu, compétitif ça par contre, hein. C'est une dalle VA. Par contre, le seul problème que j'ai, c'est qu'en fait, c'est du 27 pouces et 27 pouces pour, jouer en compétitif. Si vous êtes près de votre écran, ça va pas le faire. Dites-vous que moi, je suis sur du 24, là, je suis à peu près, je dirais, 70 centimètres de mon écran et déjà ça commence à faire un peu loin. Donc imaginez avec ça, il faudrait au moins que, l'écran soit au moins à 80 centimètres pour pouvoir, profiter d'une bonne expérience. Sinon, vous allez bouger la tête tout ça en jouant, c'est pas vraiment trop ça, mais bon. Si vous avez un grand bureau et vous aimez jouer loin de l'écran, un écran de 240 Hz, honnêtement, pour ce prix-là, il n'y a pas mieux. Surtout que il y avait un Samsung à 280 €, mais simplement, rupture de stock partout. C'est ça le problème, mais bon, vraiment pour ce prix-là, il y a pas mieux. Il y a toutes les caractéristiques du AOC sauf ça, c'est une Dalvea, sauf, en 240 Hz. Donc au final, c'est juste parfait. Après, on passe sur de l'écran compétitif encore une fois, mais ça, c'est vraiment compétitif de chez compétitif. Par exemple, c'est pas pour des joueurs comme moi qui aiment, être fort au jeu de ça. Non, ça, c'est pour celui qui veut être joueur pro à des jeux vidéo, que ce soit justement Fortnite, CS:GO, Valorant, et cetera. Parce que là, c'est un écran de 240 Hz BenQ. Alors là, c'est plus les petits Zoé là, nuls, de je sais pas quoi. Là, c'est vraiment le top du top. Vous voyez, il y a même ça pour être focus sur l'écran. Là, par contre, c'est vraiment du lourd cet écran. Vous direz qu'il est quand même cher pour un écran de 140 Hz, oui, il est même plus cher que la Alienware, mais il a des technologies, par exemple, le Dynamic Accuracy qui sert beaucoup, beaucoup. Tous les joueurs pro vous le diront, et cetera. Mais là, c'est vraiment celui qui veut être joueur pro, il prend ça. Mais après, pour le reste, je vous cache pas que ça sert un peu à rien. Ensuite, on passe tout simplement sur un écran 2K. Alors ça, c'est un écran 2K 144 Hz. Actuellement, il y avait des promotions pendant le Black Friday, mais vu que là, c'est plus fin 2020, il n'y a pas encore de promotions. Mais vraiment, pour ce prix-là, je trouve qu'il est excellent parce qu'il y a une dalle VA, donc un peu incurvé. Je crois que c'est 1800 R, 1800 R, il me semble. Alors c'est du 144 Hz natif, mais il peut monter à 165. Il dit 165, mais ça, c'est avec un petit overclock, mais c'est très facile et honnêtement, voilà. Donc on va dire que c'est un 165, 1 ms, 2K, donc là vraiment par contre, faut avoir quand même un bon PC. Au minimum une 2070 super pour pouvoir en profiter avec au minimum un Ryzen 5 ou un Ryzen 7. Ça, c'est vraiment le minimum pour pouvoir profiter de cet écran parce que jouer en 2K à 165 Hz, il y a pas beaucoup de PC qui peuvent le faire et tout ça. Et on termine avec un écran, bien sûr, je pouvais pas le passer, le Samsung Odyssey. Alors celui qui aime avoir un seul écran sur son bureau, il aime pas avoir un écran là, un écran là, un écran là. Non, un seul écran, il prend ça. Parce que c'est un écran 49 pouces, 4, on va dire, c'est pas vraiment de la 4K, mais c'est de la 4K, on va dire à peu près. C'est quand même de la 3800. En vrai, je sais pas. On peut pas dire que c'est de la 4K, mais on peut pas dire que c'est de la 1080p non plus, mais voilà quoi. Après, c'est de la QLED. Bien sûr, Samsung, vous connaissez. QLED, c'est vraiment très bien. 1 ms pour du 49 pouces, dites-vous que c'est énorme. Donc, par contre, l'écran fait, comme c'est écrit, 124 centimètres de large. Donc, faut vraiment avoir un grand bureau, mais vraiment, pour en plus 800 € parce que là, il est en promotion. Donc, vraiment, pour ce prix-là, il y a pas mieux en termes d'écran 49 pouces. Le Samsung, c'est juste le meilleur qui existe actuellement. Après, c'est le Asus, mais Asus, je crois pas que c'est 49 pouces. Je crois que c'est un peu moins. C'est pour ça.
Bon, comme vous le savez, moi, mon coup de cœur, c'est bien sûr, cet écran-là parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Donc si vous l'achetez, vous serez pas déçus. Donc vraiment, c'est celui-là mon coup de cœur. Mais honnêtement, tous les écrans là que vous avez vus, du coup, je m'étais fait un Google Doc, ils sont tous extrêmement bien. Donc si vous les voyez en promotion, n'hésitez pas à aller tout simplement aller vite dessus avant qu'ils soient en rupture de stock parce que pour ce prix-là, voilà quoi. Déjà comme ça, c'est des bonnes affaires. Imaginez en promotion, à Noël et tout ça, ça peut arriver. Bon voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne Twitch Falk-TV. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.